Pourquoi continuer d'investir dans un projet lorsqu'on perd de l'argent? Ça, c'est des questions que je me pose en ce moment ou que j'espère que toi aussi tu te l'as déjà posé. Si tu ne te l'as pas encore posé, en tout cas, avant même que tu ne commences à investir dans un projet, tu risques de très vite te décourager lorsque tu vas perdre de l'argent au fur et à mesure de ton investissement. En tout cas, dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qui nous arrive actuellement, mais surtout comment ne pas se décourager lorsque tu entreprends d'investir au pays ou ici en Occident, mais sache que au tout début du projet, tu vas perdre de l'argent et beaucoup d'argent. Donc il faut que tu sois préparé à cette éventualité-là. Saviez-vous que les poissons surgelés sont cancérigènes? Vous ne le saviez pas? Mais si! Voici pourquoi nous vous recommandons nos poissons Silure. Ils sont 100% bio et élevés sous le contrôle de nos ingénieurs agronomes soucieux de votre état de santé. Bien plus qu'un poisson, le Silure est un réservoir de protéines. Il est riche en vitamine B, élément essentiel pour la formule des globules rouges. Quoi de mieux pour votre santé? En plus, il n'est pas cher. Vous pouvez l'avoir au tarif promotionnel. Waouh! N'est-ce pas génial? Ne perdez plus de temps et passez déjà la précommande. Africa Food Industries, une équipe au rythme de la nature pour vous servir. Salut à toi et bienvenue sur Masora Business. Sur cette chaîne-ci, moi je vais te partager mon expérience dans le business from scratch. Vraiment, je ne te cache rien du tout. Lorsque c'est bien, je vais te dire ici que voilà, c'est bien, voici nos projets. Lorsque c'est aussi mauvais, je viens aussi te le dire parce que je pense que c'est tout ça qui va faire en sorte que tu puisses vraiment avoir le bon mindset, surtout lorsque tu investis en Afrique, au pays, comme on est en train de le faire actuellement avec notre projet Africa Food Industries. En passant, actuellement, on a ouvert les ventes de nos poissons. Vraiment, le poisson est magnifique, la production est... voilà. En tout cas, les poissons, les gens qui achètent les poissons actuellement, on a de très bons retours. Donc, si tu es à Yaoundé actuellement, ou même si tu n'es pas à Yaoundé, tu as de la famille peut-être qui vit à Yaoundé ou aux environs, tu peux commander du poisson pour ta famille. Dernièrement, il y a des personnes qui ont commandé du poisson via les réseaux sociaux et on les a livrés. Si tu as besoin de goûter notre poisson, parce qu'il faut aussi soutenir l'activité, ce n'est pas juste en mettant des j'aime, des likes, même si c'est bien, en tout cas merci à vous. Mais si tu es aux alentours de Yaoundé, n'hésite pas de commander du poisson. On a le meilleur poisson actuellement sur le marché, mais le meilleur de loin, quoi. Quand tu vois même déjà les vidéos, les photos, franchement, nos équipes sont actuellement en train de vendre du poisson. C'est intéressant les retours qu'on a. Donc tu vas en barre de description, tu vas voir un lien, un formulaire pour faire tes précommandes ou alors même tu nous envoies un mail à contact Africa Food Industries. Tu nous dis combien de kilos tu veux être livré. Le kilogramme du poisson c'est 2500 francs puisque pour les silures, et on va se faire un plaisir de livrer ta commande au pied de ta porte. Revenons maintenant à notre sujet. Il est important avant de lancer un business au pays ou même ici de savoir que lorsque tu lances le business, il faut vraiment avoir la vision à long terme. Je ne le rappellerai jamais assez ici. La vision à long terme compte énormément parce que je vois souvent beaucoup de personnes dire tu lances un business aujourd'hui, tu veux rapidement avoir les rentabilités comme certains nous posent les questions actuellement, où sont les rentabilités, sans oublier qu'il y a des phases d'investissement. Actuellement, nous avons le projet Africa Food Industries toute cette année 2021. D'ailleurs, on est presque en fin d'année. Donc, je te ferai le bilan, comme on fait en fin d'année. Mais de toute façon, le bilan de cette année-ci, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on doit améliorer, afin que toi aussi, tu puisses t'inspirer de notre expérience. D'ailleurs, d'autres expériences, là, je vais la coucher, je suis en train de la coucher dans un livre qui va permettre à quiconque de la diaspora d'investir dans un projet de pisciculture. Quelles sont les bases, quelles sont les informations importantes à savoir avant de te lancer, en tout cas dans le domaine particulier qu'est la pisciculture au pays. Parce que je me suis rendu compte qu'il n'y a pas beaucoup d'informations à ce sujet-là. Tu peux trouver des informations à gauche, à droite, mais il n'y a pas en fait un livre ou un ouvrage qui te détaille exactement qu'est-ce que tu dois faire, quel est le bon mindset à avoir. Si toi aussi tu veux créer une ferme piscicole au pays, parce que c'est vraiment un monde assez particulier, différent du poulet, différent de l'agriculture. Donc il est important donc avant de te lancer de savoir que dans un projet d'investissement, tu as des phases. Donc nous actuellement, la première phase sur laquelle on est sur une phase d'investissement. Et vu qu'on est sur une phase d'investissement, on fait des investissements
colossaux sur le terrain. Tu as vu déjà, je te montrais des vidéos qui vont passer ici, mais on est en train de construire les closeries sur place, on a aménagé des étangs, on a acheté des sites piscicoles, etc., etc. Donc, dans cette phase-là, il faut que tu sois au courant que tu auras des pertes. Tu auras des pertes, tu vas perdre de l'argent, tu vas reprendre le travail 2 ou 3 fois. Je vais te raconter ici qu'est-ce qui nous arrive, nous, actuellement, sur notre projet Africa Food, sur l'un de nos sites, justement. C'est ce qu'on a acheté. On s'est dit, on va élever du poisson silure. Après avoir fait tous les tests de vérification d'eau, etc. Et finalement, on se rend compte que le poisson silure, il va être compliqué de l'élever sur l'autre site. C'est notre deuxième site, bien sûr. Pourquoi? Tout simplement parce que au fur et à mesure, on s'est rendu compte que la qualité de l'eau n'est pas adaptée comme sur notre premier site à Bibé que vous connaissez pour élever du poisson silure. Parce qu'actuellement, en tout cas, ça fait déjà presque un mois qu'on a des pertes colossales. On est sur des pertes colossales en termes d'alevins parce que nous avons empoisonné en moyenne 30 000 alevins. Et donc, au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'on perdait au bout de 2 mois d'élevage, au bout de 2 mois d'élevage, sans compter la nutrition, en fait, l'aliment du poisson qui représente environ entre 60 et 80% du coût de production, c'est vraiment colossal. Et donc on se rend compte qu'on a des poissons qui sont en train de mourir. Qu'est-ce qu'on fait? On est en train de réfléchir, on a fait des tests d'eau, on a fait, la dernière fois je vous ai même dit ici, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller? D'autres nous ont conseillé des filtres à charbon, on a mis des filtres à charbon, mais jusque là, on n'arrive pas à développer nos poissons dans ces zones. Donc on a donc pris une décision radicale pour éviter de continuer à avoir des pertes. Donc déplacer tous nos alevins vers notre premier site. Donc vous imaginez, donc on avait déjà aménagé tous nos étangs, les étangs sont en train d'aménager, donc ça nous a coûté de l'argent. Je te dis pas combien ça nous a coûté de l'argent, tu verras tous les détails en fait dans l'ouvrage que je suis en train de faire, parce que là je détaille vraiment combien ça coûte la construction de l'étang, etc. Pendant 2 mois, on nourrit les poissons, etc. Et bim, on se retrouve à avoir ce genre d'incident, de perte et tout. On fait des analyses de ça ne va pas. Donc on prend une décision radicale, c'est de déplacer tous nos poissons d'un site à un autre. Heureusement qu'on a un premier site sur lequel on a déjà élevé des silures et là voilà, l'évolution est plutôt satisfaisante, mais tu vois que à ce moment là on est vraiment confronté à des pertes énormes. Je te dis pas en termes d'argent, 2 mois de nutrition des alevins, c'est à peu près voilà, on chiffre dans des choses comme les 5 millions de francs CFA parce que l'aliment, comme je disais, c'est vraiment très cher. Donc là, on doit déplacer tous nos alevins vers un autre site. On doit creuser d'autres étangs, un autre grand étang de près de 600 mètres carrés pour mettre ces alevins-là. Et en plus, on doit traiter ces alevins-là, on doit traiter le site et tout pour éviter les morts. Donc tu vois, donc là, je te chiffre pas en termes de pertes et tout. On a basé les 10 millions de francs en termes de pertes avec tout ça. Donc tu vois que au départ, c'est pour ça qu'au départ, je parle d'une vision à long terme. Lorsque tu lances un projet pareil, il faut être sûr que tu vas pouvoir tenir sur le long terme. Et les finances, voilà, c'est le nerf de la guerre. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Raison pour laquelle, au tout début, je te disais encore, ce projet-ci, on ne pouvait le lancer de cette façon que si on avait des personnes qui nous accompagnaient, des actionnaires qui nous ont fait confiance pour développer ce projet-ci. Et donc, grâce à nos actionnaires, grâce aux finances qu'on reçoit de nos actionnaires, on peut donc continuer à faire ce type d'investissement parce que dis-toi bien que voilà, si jamais on arrête là et qu'on se décourage, et bien tout ce qu'on aura fait depuis le début sera clairement perdu. Donc, raison pour laquelle ici, première chose lorsque tu veux lancer ce type de business, déjà vision à long terme. Sois sûr que pendant ce processus-là, tu vas perdre. On a des personnes ou des pisciculteurs, en tout cas des voisins qui ont perdu parfois toute une production d'alevins et là, il faut recommencer. Raison pour laquelle on s'est dit, il serait intéressant de construire une écloserie qui va nous aider, qui va nous permettre d'éviter ce type de choses là et de minimiser les coûts de production. Donc c'était la première chose, à avoir vision à long terme et être courant que tu vas perdre de l'argent. Première phase d'investissement du projet, on investit parce que tu ne peux pas décider de récolter si tu n'as pas planté avant. Donc il faut qu'on investisse. Toute cette année 2021, on est vraiment sur une phase d'investissement. À partir de 2022 plutôt, à partir de 2023, là, on va commencer à engranger des bénéfices et de voir vraiment le travail qu'on a fait pendant toute cette année-ci. Deuxième chose à
à mettre, à savoir absolument, c'est que il faut que tu aies un bon budget. Il faut avoir un bon budget, il faut tout simplement que tu travailles avec d'autres personnes. Tu ne peux pas travailler dans ce type de projet si tout seul. Sinon, voilà, tes finances, même tu vas être limité et ce n'est même pas conseillé. Si tu ne peux pas te faire financer par les banques, parce qu'au tout début, bon, les banques vont te demander des conditions faramineuses que tu ne pourras pas produire au tout début. Donc, il faut donc que tu sois accompagné par d'autres personnes qui portent ce projet-ci à cœur comme toi. Donc, raison pour laquelle, comme je disais au départ, on a fait une levée de fonds pour permettre à tous ceux qui veulent investir avec nous de venir. Mais surtout, une des choses à rappeler encore, c'est que lors de la levée de fonds, on a rappelé à nos actionnaires qu'on était vraiment sur une vision à long terme. On va faire tout notre maximum pour voilà, amener l'entreprise à avoir des rentabilités, mais n'espérez pas de rentabilité pendant la première année, la deuxième année, parce qu'on est toujours sur une phase d'investissement. Même si le projet paraît rentable sur le papier, il y a des contraintes sur le terrain qu'on ne peut pas prévoir. Mon point est ici de dire, lorsque tu veux par exemple te lancer dans un projet piscicole d'envergure comme ce qu'on est en train de faire, il faut clairement savoir qu'il y a des phases, en tout cas la première année, c'est sûr, tu vas investir à perte, tu vas même perdre de l'argent et tout le but ici est réellement de maximiser ton investissement, de faire en sorte que tes premières années d'investissement, la deuxième année, tu puisses commencer à être absolument rentable. Mais beaucoup trop de personnes pensent que lorsque tu te lances dans un projet pareil, voilà, au bout de 2, 3, 4 mois et tout, tu vas faire des rentabilités, tu vas faire X, Y, Z. Donc parfois on se trompe, on se lance dans un projet comme ça, on perd de l'argent, après on se décourage et on dit que ça ne marche pas, ça ne marche pas au pays, mais simplement parce qu'on n'est pas la bonne méthodologie. De la méthodologie consiste donc à déjà savoir au tout début que c'est un projet sur le long terme, tu ne vas pas forcément gagner maintenant, comme je le disais encore. Nous, ça fait 2 ans et demi qu'on est sur ce projet et personne, ni moi, ni les actionnaires de départ n'ont encore eu un dividende ou une rentabilité, parce qu'on a compris que si on veut aller sur le long terme, alors il faut qu'on ménage notre budget, il faut qu'on travaille au tout début vraiment pour que demain après demain, quand on va vous dire qu'on a généré des milliards, vous saurez vraiment où on est parti, comment on a fait, quels sont les challenges, les difficultés, et que cela puisse aussi te servir dans ton propre projet. Donc c'est tout ça que je vais mettre dans ce livre-là, comment investir dans la pisciculture lorsqu'on est de la diaspora. Plus globalement, je vais aborder voilà, le mindset qu'il faut avoir, les contraintes sur place et tout, quelles sont les difficultés que les gars de la diaspora ont lorsqu'ils vont investir au pays, et particulièrement je ferai un focus vraiment orienté sur la pisciculture à travers notre expérience sur le terrain. J'espère que c'est une vidéo qui t'a fait comprendre que l'investissement au pays n'est pas toujours facile, même si tu investis dans un projet d'envergure, que ce soit ici en Occident ou même peu importe, c'est pas facile. Au tout début, il faut t'attendre à des pertes, mais à des pertes colossales. Mais ici, l'avantage est que si tu n'abandonnes pas, au bout de 2-3 ans, tu vas voir que tu vas être profitable. Une entreprise comme Amazon, ça fait 20 ans qu'elle investit sans être profitable, mais les actionnaires continuent d'investir dedans. Et aujourd'hui, lorsque vous voyez, on vous dit que avoir une action d'Amazon lui coûte, je sais pas moi, je sais même pas combien coûte l'action d'Amazon aujourd'hui, mais qu'elle coûte super cher, vous êtes content en fait. Mais il faut savoir qu'au tout début, les actionnaires étaient à perte et l'entreprise était à perte, mais continuaient de mettre les sous sur la table pour vraiment comprendre ça. J'espère que c'est une vidéo qui a fait sens pour toi. Si c'est le cas, tu me dis en commentaire, tu likes, tu t'abonnes et je te dis donc à très bientôt. God bless.